tout savoir sur le sperme. On prête à ce fluide corporel toutes sortes de vertus. Qu'en est-il vraiment? Que contient le sperme? Quels sont ses bienfaits santé? Comment produit-on les spermatozoïdes? Qu'est-ce qu'un sperme de qualité? Réponse détaillée. Le sperme est un liquide biologique qui est libéré par le pénis lors de l'éjaculation. Il contient des spermatozoïdes destinés à fertiliser un ovule dès que l'occasion se présente. Mais il a bien d'autres fonctions et qualités. De quoi est composé le sperme? Du grec sperma, la semence, le sperme contient en fait bien plus que les spermatozoïdes seuls. Ainsi que l'explique June Platt dans son livre Jouissance Club, on y retrouve aussi le liquide préséminal produit par les glandes bulbo-urétréales, le liquide prostatique produit par la prostate, et le liquide séminal produit par les vésicules séminales. Le sperme est un mélange de tout ça. Les spermatozoïdes représentent très peu sur le volume total, environ 1%. Du point de vue médical, le sperme ne contient pas d'urine, ni d'autres sécrétions néfastes à la santé, mais il peut bien entendu être le vecteur d'une infection, note le docteur Descamps, chirurgien urologue Sourcin. Le sperme est-il vecteur d'infection? Oui. Il existe plus d'une trentaine d'infections sexuellement transmissibles provoquées par des virus, des bactéries ou des parasites. La plupart d'entre elles peuvent passer par toutes les muqueuses, les yeux, la gorge, la bouche ou l'anus. Le sperme a-t-il une odeur? Un goût? Une couleur? Le goût du sperme et son odeur varient selon les hommes et probablement selon leur alimentation récente, un peu comme pour le lait. Il peut être doux, insipide, alors que chez d'autres, le goût est plus fort, salé ou amer. Il n'existe toutefois à ce jour aucune étude scientifique à ce sujet et ces impressions émanent du témoignage des uns et des autres. Souligne l'urologue Sourcin. Nota bene, le sperme n'est pas fait pour sentir bon ni avoir bon goût. En effet, comme le note le docteur Descamps, la nature produit rarement des choses inutiles. Or, lorsque le sperme est émis, le rapport sexuel est généralement consommé. Contrairement aux sudations et sécrétions émises avant le rapport transpiration, cyprine, etc., le sperme n'aurait donc pas pour objectif d'attirer les chalands, ni d'être excitant. Quelles sont les couleurs du sperme? Le sperme peut être transparent, blanc ou légèrement jaune. Selon sa densité, sa couleur sera également plus ou moins intense. Si les rapports sexuels sont fréquents, la quantité sera moindre et la couleur plus claire. En cas de changement de teinte du sperme, il est recommandé de consulter. Un examen de spermoculture permet de rechercher la présence éventuelle de bactéries dans le sperme. Spermatogenèse complète, renouvellement et maturation totale des spermatozoïdes dure environ 64 jours. La production de spermatozoïdes commence à la puberté et continue jusqu'à la fin de la vie. Combien de temps les spermatozoïdes sont-ils fertiles? Dans le vagin, les spermatozoïdes ont une durée de vie de 2 à 5 jours. Si on les congèle, ils se conservent alors jusqu'à 10 ans. En revanche, de nombreuses choses peuvent les rendre inefficients, telles que la chaleur, des ultrasons, etc. Fort de ce constat, plusieurs méthodes de contraception masculine voient désormais le jour. Le sperme est-il bon pour la santé? Déjà, Cléopâtre aurait été séminophage NDLR, relatif au fait d'avaler du sperme afin de bénéficier des effets curatifs de la substance. Quant aux Romains, ils attribuaient à cette semence des propriétés de longévité. Selon la légende, l'impératrice Messéline se faisait enduire de sperme provenant de jeunes adolescents qui se masturbaient sur elle. Sourcin. Aujourd'hui, on retrouve cette pratique dans des pornos sous le nom de bukkake qui signifie éclaboussure en japonais. Alors qu'en est-il vraiment des bienfaits de cette substance mythique? Comment sont produits les spermatozoïdes et en combien de temps? Si l'homme peut produire du sperme tous les jours, a-t-il des effets antidépresseurs? Selon certaines études, ce liquide aurait des propriétés naturelles agissant comme antidépresseur. Source 2. Il libérerait de la sérotonine et de la mélatonine, deux hormones réputées pour calmer l'anxiété. Le contact direct avec le sperme par n'importe quel orifice permettrait donc de lutter contre les coups de blues. Plus sérieusement, on le sait, d'innombrables éléments entrent dans le ressenti d'un rapport sexuel. L'amour et la confiance que l'on a ou pas envers son partenaire, notre état psychologique et physique, etc. Tout cela va largement favoriser ou perturber la production d'hormones du bien-être. Une semence nutritive, le sperme contiendrait des protéines, des vitamines C et B12, et serait aussi potentiellement riche en minéraux potassium ou magnésium. Miam miam. Est-ce que ça fait grossir? Non. Une cuillerée à café de la semence contient de 5 à 25 calories, soit entre 4 radis et 100 g de chou-fleur. Normalement, ça ne devrait pas trop peser sur l'estomac. Niveau protéines, en revanche,
C'est plutôt pas mal, puisqu'on y retrouve l'équivalent d'un blanc d'œuf, affirme ce billet non mug. Des effets positifs pour la peau et les cheveux. Des scientifiques de l'université de Graz en Autriche, Tobias Eichenberg et Frank Madeo, ont affirmé qu'une molécule contenue dans le sperme, la spermidine, est un excellent anti-vieillissement. La semence serait bonne à la fois pour la beauté de la peau et des cheveux. Comme le rappelle June Platt dans son livre, ce n'est pas parce que c'est soi-disant bon pour la santé que les gens sont prêts à manger de l'huile de foie de morue ou à se badigeonner de bave d'escargot de Bourgogne. Donc inutile d'arriver avec des gros sabots, un sourire en coin et cet article en main pour convaincre votre moitié du bien fondé de la spermatophagie. Comment savoir si le sperme est qualitatif? Entendons-nous bien, on juge la qualité fertile du sperme et non sa qualité gustative par exemple, même s'il y a fort à parier que les deux soient liés. Le spermogramme est l'examen de base dans l'exploration de l'infertilité masculine, explique le chirurgien urologue Fabien Tescan. Pour ce faire, on va analyser les spermatozoïdes sous différents angles. Sont-ils nombreux, mobiles, vifs? Ce test doit avoir lieu après 3 jours d'abstinence et les normes varient selon les laboratoires, mais le volume normal de quantité de sperme émis lors d'une éjaculation se situerait entre 1,5 et 6 ml, genre entre une petite et une grosse cuillerée à café. Selon les nouvelles normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mai 2010, la numération normale de spermatozoïdes dans l'éjaculation est supérieure à 15 millions millilitres et supérieure à 39 millions par la totalité de l'éjaculation. Voilà pour la quantité. On s'assurera également qu'ils ont une bonne vitalité, une majorité de vivants, et qu'ils se bougent une majorité en déplacement. Mais attention, de nombreux scientifiques s'accordent à dire qu'il peut y avoir d'importantes variations de ces valeurs chez le même patient au cours du temps, et pour des tas de raisons. La pertinence clinique de ces résultats est donc variable. Comment améliorer la qualité du sperme? Garder ses testicules au frais, on le sait, pour être efficace, les spermatozoïdes doivent avoir une température inférieure de 2 degrés Celsius à celle du corps. Pour qui veut concevoir, les saunas, hammams et jacuzzis ne sont donc pas de grands amis. Comme tout ce qui peut troubler la régulation naturelle à cet endroit-là, vêtements trop serrés, portables en poche en permanence, éventuels perturbateurs endocriniens en prime, etc. Manger sainement, il faut privilégier les aliments riches en antioxydants tels que les légumes verts, les fruits, les huiles végétales, les fruits à coque, le thé vert, le chocolat noir et les épices curry, curcuma, gingembre. Ces aliments vous protègent des agressions extérieures telles que la pollution, le stress, les rayons UV ou le tabac. Il est également conseillé de consommer des aliments riches en magnésium, vitamine B9, sélénium et zinc, ainsi que ceux riches en oméga 3 tels que les noix et l'huile de noix, les poissons gras saumon, hareng, anchois, le colza et le soja, explique le site Procréa, un regroupement d'établissements médicaux de pointe, composé d'une équipe d'experts en fertilité source 3. Soigner l'hygiène de vie en général, comme dans la plupart des domaines, l'hygiène de vie a une influence remarquable sur la qualité du sperme. Ainsi, le manque de sommeil, la consommation de tabac, d'alcool ou d'autres types de drogues, ou encore le surpoids peuvent venir entraver la qualité des spermatozoïdes. Est-il possible de ne pas produire de sperme? Le docteur Sébastien Bellet, chirurgien urologue, explique dans une interview qu'une absence de production de sperme peut être un signe d'andropause ou de vieillissement prostatique, et être lié à l'âge, mais également simplement engendré par une prostate volumineuse, qui va compresser les canaux éjaculateurs qui généreront alors moins de sperme. Est-ce que c'est important sexuellement, le sperme? Le docteur Descamps a mené une étude sur ce thème auprès d'un petit panel de personnes et cela l'a amené à la conclusion suivante: sans le sperme, quelle qu'en soit la raison, il manquera donc quelque chose, à l'un ou à l'autre. Source 1. Néanmoins, il rappelle que cela dépend des cultures, des ethnies, des époques, etc., et que l'on peut très bien avoir une sexualité épanouie sans éjaculer du sperme en quantité, voire sans éjaculer du tout. En conclusion, le sperme est à la fois vecteur de vie, grossesse, de mort, infection sexuellement transmissible, de problèmes mauvaise qualité du sperme, et, parfois, d'érotisme jeu sexuel éventuel. Il a ses atouts et ses défauts, l'important est de bien les connaître pour faire les choses en conscience. Particulièrement pour les hommes, mais également pour les femmes.